Coucou tout le monde, aujourd'hui là je suis énervé parce qu'on teste quoi? On teste la Dermablend banane. La poudre libre banane. La banane. Oui, aujourd'hui on teste la poudre de banane de Dermablend. Puis là, j'avais le goût de faire une vidéo là, pour une raison, c'est que on le sait plus là. On le sait plus, gang, la différence entre poudre libre, poudre fixatrice, poudre banane, poudre beige. Ouais, mais il y a beige, mais il y a aussi beige moyen. Ouais, mais il y a translucide. Ah, ben il y a banane. Laquelle je prends? Laquelle je prends? Tu me donnes trop d'options, fait que je suis mélangé. Bon, grosso modo, si tu veux une qui va à tout le monde, tu prends la transparente. Ça le dit, transparent. Par contre, j'ai déjà remarqué que la transparente sur certaines de mes clientes qui avaient la peau un peu plus foncée, ça donnait un fini, je vous dirais, grisâtre. Fait que vraiment, même si c'est marqué transparent, là, essayez-la sur votre peau juste pour être sûr que, hein, ben, que t'as pas l'air de Gasper de Ghost quand tu mets ça sur ton beau minois, tu sais. Fait que, et les autres couleurs, évidemment, quand c'est marqué beige, beige moyen, foncé, c'est pour ta carnation de peau. Mais là, la banane, personne n'a la peau banane dans la vie, là. Ben, je dis ça. T'as sûrement des sous-tons jaunes qui sont bananes, mais en tout cas, personne n'a une peau de banane, là, c'est sûr, sûr, sûr. Fait qu'elle a été faite pour quoi, celle-ci? Vous la connaissez, c'est clair que Kim Kardashian, là, c'est elle qui l'a rendu populaire, la poudre banane d'une autre gamme, qui est la Ben Nye, la poudre banane Ben Nye. Et depuis ce temps-là, ben, de la poudre banane, il en pousse partout. Toutes les compagnies, ça sort pop, 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 pop. Et quand ma rep de Dermablend m'a dit, Tommy, tu veux-tu l'essayer? Je te donne. D'un, t'as dit l'essayer, of course, c'est un nouveau produit, je veux l'essayer. Puis donner. Mais oui, je veux la prendre. Fait que, en gros, qu'est-ce que la différence entre une poudre banane et une poudre lousse? La poudre lousse, c'est pour venir fixer ton maquillage, pour que ton fond de teint, ton cache-cerne tienne vraiment très longtemps ou beaucoup plus longtemps. La poudre banane va faire la même chose, sauf que son ton jaune, lui, va aider, exemple, en dessous des yeux, le bleu pour le contrer. Fait que ça illumine le visage, ça vient rechercher une lumière. Et j'ai lu, surtout sur la selle de Dermablend, parce qu'il n'y a pas grand-chose sur le site, là, juste vous dire, il y a une brève description, qui ont mis des pigments perlés. Ce qui veut dire qu'en plus, elle va refléter la lumière. J'imagine pas comme un highlight, mais leur version originale, elle est vraiment mat, 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 tandis que celle-ci, elle serait un peu plus lumineuse. Fait qu'aujourd'hui, je vais faire mon cache-cerne, mon fond de teint, puis ensuite avec vous, je vais venir mettre la poudre Dermablend d'un côté, et de l'autre côté, ben la poudre Dermablend banane, et de l'autre côté, vu que j'ai pas la Dermablend régulière, ben, je vais venir prendre la translucide dans Tarte, qui est vraiment là, ben, blanche, blanche, blanche. Si je les mets un à côté de l'autre, vous pouvez voir, là, celle-ci est vraiment banane, celle-ci, elle est blanche. Puis, juste avant d'aller faire ça, je vais mettre sur ma main pour qu'on puisse voir s'il y a une différence. Fait que, d'un côté, je vais venir mettre, j'espère qu'on va voir, la poudre banane. Et là, j'exagérais, mais je veux vraiment qu'on puisse voir la différence. Et juste à côté, je vais venir prendre de la poudre de chez Tarte, qui est transparente. Et si je la regarde là, juste comme ça, ben, poudre banane, elle est venue vraiment illuminer, ben, éclaircir ma peau, tandis que la transparente, non. Et si je l'enlève, ben, où ce qu'il y avait la poudre banane, c'est un peu plus clair. Et, ben, effectivement, la lumière, je sais pas si je vais être capable de le voir sur ma main, mais c'est un peu satiné. Fait que vraiment pas comme un highlight. Fait que même si tu as la peau grasse, t'as pas à avoir peur de l'utiliser parce que ça te fera jamais trop brillant. Fait que gang, je m'en vais faire mon fond de teint, mon cache-cerne, puis je suis avec vous pour la suite. Bye. Une fois que ta base elle est faite et que tu es prêt à mettre ta poudre, ben c'est ce qu'on va faire. Fait que aujourd'hui, de ce côté-là, je vais mettre la Tarte.
fait que celle qui est transparente. Et de ce côté-là, je vais mettre la poudre banane. Fait qu'on va pouvoir voir la grosse différence. Sur le site, pour que ton maquillage tienne plus longtemps, sur le site de Dermablend, ils te disent de la laisser minimum 2 minutes et après de l'enlever. Fait que j'imagine qu'en 2 minutes, le pigment illuminateur, il a le temps de vraiment s'accrocher sur la peau. Et ben, ça fixe, j'imagine que justement la poudre a le temps de faire son action. Fait que ça te dit que ça va garder ton maquillage beaucoup plus longtemps. Fait que c'est ce qu'on va faire, on va le mettre, on va attendre 2 minutes, puis après on va regarder ensemble, on voit-tu une différence entre une poudre banane puis une poudre transparente. Fait que go, moi je la mets avec un éponge à maquillage qui est humide. C'est la façon que je fais d'habitude. Fait que c'est la même façon que je vais faire. Puis là, tu t'en mets là. Tu sais, t'es allé faire des gâteaux aujourd'hui là, fait que let's go. Fait que j'en prends. Et j'avais dit de ce côté-là. Fait que, comme à l'habitude, je vais en mettre où est-ce que j'en mettrais. Fait que je mets tout le temps là, un peu jusqu'à mes yeux. J'ai toujours une petite ligne ici pour venir définir moi ma barbe. J'en mets toujours un peu sur le nez. Je vais faire la moitié de mon nez. Et on n'oublie pas, j'en mets toujours à côté du nez. Et je viens faire une ligne comme ça pour définir. Fait que dans le fond, comme un gros triangle ici. Puis toujours un peu dans le front. Ah, je te le dis là, t'as l'air d'avoir été faire des gâteaux là. Vas-y comme ça. Fait que voici le côté transparent. Maintenant, on va prendre la poudre banane. Je vais enlever le plus de pigment sur un coton. Fait qu'il n'y a plus rien ou pratiquement plus rien. Ok, je remarque que la texture, je ne l'ai pas montré, mais la texture de celui de Tarte, c'est vraiment très lousse. C'est fin et je trouve que celle-ci elle a l'air un petit peu plus grosse la façon que ça a été mou, je peux-tu dire ça de même, moulé, moudré, la façon qu'elle est dans le pot, fait que je la trouve plus grosse, fait qu'on va venir en prendre et on tape pour s'assurer que le cachet ne creuse pas. Et on fait la même chose. Ben je vous dis ça, mais ça a l'air très lisse là aussi. Fait qu'on attend 2 minutes gang, puis je vous reviens, je mets mon timer 2 minutes, puis je swipe le tout avec vous, puis on regarde s'il y a une différence. Fait que, à dans 2 minutes. Je suis cute quand même. Le 2 minutes est terminé. Fait qu'on va venir prendre un pinceau fluffy. Puis on va enlever ensemble ce qu'on a enlevé. Boum. À première vue, je me regarde là. Côté lisser les pores, etc., les deux ont fait une super bonne job. Fait que pour lisser la peau, transparent, pas transparent, ben transparent ou banane, génial. Deuxième chose que je remarque, ben la banane, mes cernes ont l'air beaucoup moins là que l'autre. Fait que le côté illuminateur dans la banane, le pigment jaune, ça marche. Je trouve vraiment que ce côté-là où est-ce que j'ai mis la poudre banane, c'est beaucoup plus illuminé que ce bord-là que tu peux voir plus le cerne. Regardez. Ici, on voit vraiment plus mon cerne bleu. Ici, on le voit pas. Fait que le pigment jaune marche. Le côté, en tout cas, qui disait plus avec des pigments refléteurs de lumière, je le vois pas du tout. Que ce soit un ou l'autre. Ah, je t'ai dit ça. Non, je le vois pas. C'est la même chose.
C'est aussi mat, à mon avis, un que l'autre. Puis je suis plein de lumière là, dans le studio. Fait que avec les fausses lumières, je le vois pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous apporter avec moi en haut. On va regarder à la lumière du jour. Je vais prendre une photo avec un flash aussi. Une photo dehors. Comme ça, on va pouvoir voir est-ce que ça on voit une différence. Fait que je vous apporte avec moi. Venez. Bon gang, fait que celui-là, c'est pas banane. Celle-ci, c'est la poudre banane. Fait que est-ce que ça, c'est plus lumineux que ce côté-là? Je peux pas vous voir, là, j'ai le soleil dans le visage. Mais est-ce qu'on voit une différence? Banane. Pas de banane. Fait que je vais aller vérifier le petit vidéo que je suis en train de tourner. Puis je vous redonne des nouvelles. Savoir lequel, à mon avis, gagne ou lequel est le mieux pour moi. Tourlou les minous. Boy, que j'aurais plein de choses à dire sur la tarte et celle de Dermablend. Mais je vais essayer de faire le focus plus sur le côté illuminé. Mais je vais quand même vous le dire. On va insérer la photo avec le flash à quelque part là. Puis vous allez voir que celle de tarte, catastrophe sur catastrophe, ça a un flashback de malade. C'est pas beau. Par contre, quand j'ai demandé à mon chum, est-ce que tu vois une différence? Sa première réaction a été en me pointant celle de tarte. Wow, t'as plus de pores. Fait que côté smooth, ça a l'air que la tarte, visuellement vrai, marche mieux que l'autre. Côté illuminant, on oublie ça là, mon chum, lui il regarde juste les pores. Police, il sait c'est quoi ça veut dire illuminé, mais il comprend peut-être pas là. Fait que hein, les gars, si je te demande illuminé, dis-moi pas t'as pas de pores. Pas ça ma question. Mais bon, c'est pas grave, fait que j'y en veux pas, je l'aime pareil. Moi, personnellement, si je me regarde, ou même dans le petit vidéo que j'ai filmé dehors, la lumière du côté de la banane, finalement, c'est vrai que c'est illuminé, là. Mais dehors, tu le vois encore plus, c'est vraiment plus lumineux. Fait que, est-ce que c'est à cause de ça que mon chum trouve que de l'autre côté, c'est plus mat, c'est plus lisse, du que c'est plus mat, ça met pas l'emphase sur tes pores? Peut-être que c'est ça. Naturellement, si je me regarde même sur la photo, évidemment à cause du flashback, je trouve que le côté de la banane est mieux. Mais même pour que ce soit plus homogène, je trouve que pour ma carnation, la banane est mieux que la transparente. Fait que moi, est-ce que je vais réutiliser une poudre banane et celle de Dermablend? Hell yeah, parce que je trouve vraiment que c'est venu faire une belle touche finale. Par contre, peut-être que je l'utiliserais différemment. Peut-être que j'en mettrais moins. Je viendrais peut-être pas baker, mais je viendrais peut-être rajouter par-dessus une autre poudre plus lissante pour moi. Fait que je crois que c'est ce que je vais faire. C'est peut-être ça que je vous encourage de faire aussi si votre problème à vous, c'est les pores. Peut-être mettre une poudre que vous savez qu'elle marche pour vous, qu'elle est lissante. Et ensuite, par-dessus, une fois que vous avez venu setter votre maquillage, peut-être mettre celle-ci par-dessus. Si tu as une peau qui est plus parfaite, vas-y, gêne-toi pas, mets-la comme tu veux. Essai-erreur, là. Hein? Moi, pour moi, ça met un peu mes pores ça met un peu mes pores en évidence, même si je trouve pas. Celui-ci, c'est le côté de la poudre tarte. Et celui-ci, la banane. Fait que celui-ci, mon chum trouve que mes pores sont plus lisses. Celui-ci, mon chum trouve qu'on voit plus mes pores. Moi, je vois pas vraiment ça. Je trouve que les pores ont l'air aussi lisses d'un côté que de l'autre. Mais je trouve quand même que mes cernes sont plus illuminées de ce côté-là que de ce côté-là. Je vois vraiment plus de bleu qui transparaît que ici. Je trouve vraiment que j'ai moins de bleu là. Fait que ce côté-là, je trouve vraiment pour illuminer, ça marche vraiment bien de la poudre banane. Fait que oui, je vais continuer à l'utiliser cette poudre-là. Puis gang, si je l'utilise vraiment pour venir illuminer, là, ça va me durer des années cette affaire-là. Fait que je pense que c'est un bon investissement. Elle est 36 $.
C'est vraiment pas super cher pour toute la poudre que tu as dans ça 18 grammes, mettons, pour comparer avec Tarte. Tarte, mon bébé, t'es où? Mon bébé. Mon bébé pas en photo, en tout cas, parce que c'est la tabarouette. Celle-ci, c'est... Wow, 8,5 grammes. Puis d'après moi, elle était le même prix, là, sinon pas mal égal. Fait que je pense que ça vaudrait la peine que tu laissais dans le magasin, là, que ce soit Sephora, Pharmaprix ou partout ce qu'ils le vendent. Va voir parce qu'on a tous reçu le testeur ou ils ont tous un testeur. Fait qu'on pourrait juste l'essayer sur toi. Voir si toi tu trouves que ça vaut la peine d'avoir ça dans ton kit de maquillage. Moi je pense qu'on devrait tous en avoir une. Fait que voici ce que je pense des poudres bananes et surtout celle de Dermablend. Je trouve que c'est génial. Moi, j'en achète régulièrement des poudres bananes parce que j'aime vraiment l'effet que ça fait. Ça vient illuminer en dessous de tes yeux. Moi, vraiment, c'est là que je le mets le plus. Fait que, oui, je te dis, achète la Dermablend, elle est géniale, gang. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que tu as appris quelques trucs sur une poudre banane. C'est quoi la différence entre les deux? Et toi, dis-moi dans les commentaires quelle poudre banane que tu aimes le plus. Fait que je vous dis merci, puis bye!